Bon dimanche mesdames, aujourd'hui empties. J'ai trop de produits que j'ai terminés, donc voilà, je voulais vous faire un petit point sur ce que j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des produits que j'ai appréciés et d'autres pas? Je voulais vraiment vous remercier pour les derniers accueils que vous avez fait sur mes vidéos les filles. Je suis ravie que ça vous ait plu et j'hésiterai pas à continuer dans cet élan et de vous proposer ce type de contenu. Merci aussi à celles qui se sont inscrites à mon Vinted et qui ont passé des commandes. Il y a plein de produits, notamment du make-up qui a été remis en ligne, donc pareil, je vous remettrai tout en barre d'infos. Et on va pouvoir commencer les empties. Alors ça je vous montre parce que pour moi c'est le gel douche incontournable de l'été. Shampoing et gel douche. Moi j'utilise en gel douche de chez Yves Rocher à base de Moneuil. C'est une odeur que j'adore. C'est vraiment un produit que j'achète tout le temps l'été. Je vous le dis, le Moneuil, vous avez souvent des Moneuil qui sont bons, d'autres qui sont un peu trop chimiques. Et celui-ci c'est un Moneuil que j'apprécie. Je vous l'ai même dit. J'ai le petit parfum aussi qui va avec. D'ailleurs il m'en reste très peu. C'est l'odeur pour moi qui me rappelle, qui me remémore les vacances, donc ça c'est un truc que j'adore avoir en été, donc oui bien évidemment que je le rachèterai. Par contre vraiment c'est qu'en été, pour moi que autour de l'odeur, eh bien ça fait appel à la nostalgie, à la mémoire, à un moment en particulier, à une personne en particulier, et voilà, et ça c'est un produit que j'aime acheter mais uniquement l'été, donc oui bien évidemment je le rachèterai l'été prochain. Toujours dans la douche, je pense que c'est le type de produit que beaucoup d'entre vous apprécient. Moi je vous avoue c'est pas ce que je préfère sous la douche, c'est une huile de douche, je suis même pas sûre qu'elle existe encore, Calming Shower Oil à base de lotus blanc et du yiren de chez Rituals, c'est ma senteur préférée et je crois qu'elle a été reformulée et j'aime pas la nouvelle odeur. Donc voilà, ça faisait partie d'un coffret, c'est un très très bon produit, c'est ultra agréable sous la douche, mais je vous dis les huiles c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus, donc non, c'est pas un produit que je rachèterai. Parce que vraiment je vais essayer dans la mesure du possible de vous montrer les produits comme ils me viennent. De chez Honest Beauty, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque qui est clean, c'est une marque qui a été créée par l'actrice Jessica Alba il y a un moment. Et à la base c'était plutôt pour les bébés, vraiment pour proposer des produits. Ils sont pas aussi avancés et développés aux États-Unis qu'en France sur tout ce qui va être meilleure composition. C'est pas du tout les mêmes types de mentalité. Et elle propose des lingettes, d'ailleurs les lingettes sont fabuleuses. Enfin, des produits, juste, ça va jusqu'au make-up de cette marque là. Et là j'avais voulu tester ça, j'avais trouvé ça à Normal, à genre 3-4 €. Je me suis dit waouh génial que Normal propose ça. Ça sentait la lavande, moi j'adore l'odeur de lavande, c'est une odeur un peu de mes mères que j'affectionne particulièrement, ça me rappelle mon enfance. Et donc là c'est shampoing et pareil body wash. Alors première chose, j'ai pas aimé, je l'utilise en guise de shampoing, j'ai pas aimé ce produit là pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il fuyait, il a fui dès le départ, donc il y a eu des problèmes de packaging, mais vraiment fui énormément. J'ai peut-être perdu ça de produit avant même d'avoir commencé à l'entamer. Ensuite je trouvais qu'il venait vraiment mêler les cheveux, ça faisait un nid, donc j'ai détesté. J'ai utilisé 2-3 fois en shampoing. Ensuite je l'ai utilisé sur le corps et sur le corps voilà ça casse pas trop pattes à un canard. Ça sent la lavande mais pas non plus un truc de fou. Si vous aimez la lavande, celui du petit Marseillais sent beaucoup plus la lavande. Donc voilà, ça je le rachèterai pas. Premièrement parce que le packaging a été défectueux. Deuxièmement en shampoing je vous dis ça a été une catastrophe. Puis l'odeur n'est pas là donc ouais non vraiment pas incroyable quoi. Toujours sur la douche, peut-être que ça vous pouvez le trouver sur Amazon, c'est la marque, je vous en parle tout le temps, de Soap & Glory qui est une marque anglaise que j'aime énormément, qui a une empreinte olfactive très très présente. Ce sont des odeurs qui sont très sucrées, très girly, voilà si vous aimez la subtilité fuyez, c'est pas du tout fait pour vous. Mais ils ont des scrubs qui sont fabuleux, j'en ai un autre que j'entamais et ça date de mon dernier séjour à Londres, donc c'est pour vous dire que ça date. Dans l'immédiat, c'est pas un produit que je rachèterais, mais si je retourne à Londres, mais si je retourne en Angleterre ou en Irlande, si je retourne en Irlande ou en Angleterre, c'est sûr que je rachèterai ce produit-là. J'ai plein d'autres, gommage, mais en fait j'aime surtout pour l'odeur et j'adore la texture du gommage. Ce sont pas les meilleurs favoris de tous les temps parce que j'en ai qui sont un petit peu plus riches et qui apportent un petit peu plus de nutrition. Vous savez que j'ai la peau, c'est désert de Gobi. Donc du coup voilà, très très bon scrub. C'est pas le meilleur de toute la terre, je le rachèterai mais pareil, pas dans les médias. Shampoing, j'en ai terminé un, c'est le shampoing anti-pelliculaire rééquilibrant au Galenga à 87% d'origine naturelle de chez Chlorane. Vous connaissez mon amour pour Chlorane, c'est une de mes marques favorites en parapharmacie pour le capillaire. Oui, c'est clairement un shampoing que je rachèterai, c'est certain que je le rachèterai. En plus mine de rien, le 200 ml m'a quand même fait un petit bout de temps. Et je trouvais que sincèrement j'avais beaucoup moins de pellicule avec ce shampoing là. Je trouve qu'il vient pas agresser le cheveu, que c'est un shampoing qui est assez performant parce que ça me permet d'espacer davantage les shampoings. Donc ouais, non vraiment clairement je le rachèterai. Il y en a un autre aussi que j'aime énormément, je crois que c'est à la quinine. Et pareil que j'ai déjà racheté. Donc Chlorane, valeur sûre pour moi, très très bon shampoing.
Je suis pas peu fière de moi parce que là pour le moment j'arrive un petit peu à vous faire par catégorie. Shampoing, enfin pareil, capillaire Brio Geo, le Be Gentle Be Kind, avocado et kiwi Mega Moisture Superfood Mask. Il est génial ce masque, il est génial. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Best of 2021 soins. Si j'y pense, il me semble. Il me semble, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Si c'est le cas, je vous rattacherai la vidéo. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un produit que j'adore. Excellent masque. Ce masque là, donc c'est un masque qui est censé, qui est enrichi à base d'avocat, donc qui vous apporte bien évidemment de la nutrition. Et c'est un masque, j'ai jamais eu les cheveux aussi soyeux que depuis que je l'ai porté. Il démêle, il sent merveilleusement bon, mais vraiment merveilleusement bon. Il a une texture incroyable, donc oui, j'ai déjà acheté le full size. Je l'ai pas encore entamé, mais quand il sera terminé, bah, ça fait partie de mes produits cultes en capillaire. Vous voyez, et je pense que je vous en ai parlé, auquel cas je vous en ai peut-être parlé dans ma dernière vidéo, mes indispensables capillaires. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai tout ici ou en barre d'infos, donc si ça vous intéresse de voir un peu quels sont les indispensables que j'ai pour les cheveux. Mais ça, Brio Geo, ce masque là est incroyable. Bah, nettoyant visage, étonnamment, j'en ai qu'un à vous présenter. Ouais, j'en ai qu'à vous présenter. Je suis même pas sûre que ce soit encore ça le packaging. Il date, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai dans mes placards. C'est un produit que j'aime énormément, Body Shop. C'est le Tea Tree Skin Clearing Facial Wash. Donc c'est un nettoyant purifiant à base d'arbre à thé. The Body Shop, c'est une marque que j'aime, mais un jour j'ai eu une très mauvaise expérience client. Mais vraiment une très mauvaise expérience client en boutique. Et je vous avoue que bah depuis, j'achète plus tellement chez eux. C'est débile parce qu'ils ont de très bons produits, mais c'est vrai que je reste sur cette mauvaise expérience. Donc voilà, donc c'est un produit que je rachèterai parce que l'arbre à thé, enfin j'ai de l'huile essentielle d'arbre à thé chez moi, c'est l'huile essentielle que j'ai toujours, qui est géniale. Vous avez des boutons, vous avez des commissures ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos produits ménagers pour assainir. Un nettoyant pour le visage que j'avais bien aimé. Donc oui, je le rachèterai. Pareil, j'en ai pas mal à entamer, donc pas tout de suite, mais c'est un produit que j'avais apprécié. Et je vous le dis, à ce jour, c'est mon nouveau baume démaquillant favori. Mon préféré, c'était à l'origine le Tech 2 Day Off de chez Clinique. Et en fait, celui-ci là, le Banilaco Clean It Zero, eh bien, il est moins cher. Il est beaucoup moins cher. Et je pense que celui-ci doit être aux alentours de 16-17 euros. Et Clinique, c'est au moins une trentaine d'euros. Au moins une trentaine d'euros. Et voilà, pour la même efficacité, les deux, donc comme le nom l'indique, la Clean It Zero, bah, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Il reste vraiment rien. Hein. Je l'ai vraiment terminé. Et j'adorais ce produit là. Et en plus de ça, et je trouve qu'il dure plutôt longtemps dans le temps. Donc voilà, très baume démaquillant. Pareil, j'en ai 2-3 là en cours, mais c'est certain que je le rachèterai. Certain, ça fait partie de mes indispensables démaquillages. Et vous savez que c'est le type de texture que j'affectionne le plus. Les baumes, c'est vraiment au-dessus des huiles. Donc ça, j'ai trouvé une pépite que j'adore, issue de la cosmétique asiatique. Gros coup de cœur. J'ai terminé un sérum essentiel antioxydant, graines de chia de chez Nux Bio, qui se présente comme ceci. Donc voilà, vous avez le flacon pipette, hein, donc il y a vraiment la pipette, donc voilà, il n'y a vraiment plus rien. C'était pas un mauvais produit, mais c'est pas incroyable. Vraiment, il m'a pas laissé un souvenir impérissable, donc ça non, je rachèterai pas. Pas mauvais, mais pas waouh quoi. Je suis pas à grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que oui, bon, antioxydant, j'ai pas forcément vu des effets probants sur la peau. Donc ouais, non, pas grand chose à dire. Crème pour les mains que j'ai beaucoup aimé, c'est la Barrière de chez Uriage. Crème main isolante réparatrice, répare, protège, nourrit. Honnêtement, elle est très bien cette crème pour les mains. Et pareil, elle dure plutôt longtemps. Uriage, je vous ai dit, c'était une marque que je connaissais pas énormément, mais j'adore Uriage. J'adore Uriage, j'ai plein d'indispensables de chez eux. Je pense que mon produit favori de tous les temps, c'est leur sérum Sika quelque chose qui est génial. J'en ai un d'avance et j'en rachèterai un pour sûr. Mais voilà, ça fait pas exception. À ce jour, il n'y a pas... Je crois que j'ai pas eu de flop encore chez Uriage. Donc voilà, très bonne crème. Ce que j'aime, c'est que c'est une crème qui s'absorbe directement. Vous sentez pour autant que vos mains sont hydratées, nourries, protégées. Mais il n'y a pas de pellicule grasse. Et c'est souvent ce que je reproche aux crèmes. Elles sont trop lourdes, trop grasses, trop poisseuses. Enfin, tout ça, et c'est pas du tout le cas avec celle-ci. Donc ça, oui, j'adore ce produit. Je vais vous parler d'une petite miniature, mais qui mine de rien m'a duré quand même pas mal de temps. C'est de chez Mario Badescu, donc le produit cultissime de chez Mario Badescu. Vous savez, c'est le produit biphasé que vous utilisez localement pour assécher des boutons. Donc là, c'est un toner à base d'eau de rose, et franchement, il est pas mal du tout ce toner là. J'ai un truc à dire, Mario Badescu. Alors après, je pense que ça doit faire partie aussi de l'image de marque, mais je trouve que les packagings sont très
très mémérisant, très à l'ancienne, vraiment. Ça fait très années 80, 90. Et ça serait bien qu'il y ait un petit coup de frais, un petit coup de nouveau. Bon, ça n'altère en rien la qualité des produits et je vous dis, ce toner là je l'ai vraiment apprécié et je pourrais t'amener à le racheter. Alors pas du tout de suite, là encore vous savez, hein, chez moi ça fait caverne d'Alibaba, j'ai 15 000 trucs d'avance. Ça fait d'ailleurs très longtemps que j'ai pas racheté de produits cosmétiques. En fait j'ai tellement de choses chez moi que je ne rachète plus rien. Il y a peut-être des sérums hydratants que là où il va falloir que je renouvelle peut-être un peu mon stock. Mais sinon j'ai besoin de rien d'autre. Autre pépite de la parapharmacie, vous connaissez mon amour pour Bioderma. J'adore cette marque et j'adore la gamme Hydrabio. Et bien écoutez, j'ai terminé le masque hydratant, donc peau sensible déshydratée, générateur d'hydratation, douceur et confort intense. Ce que j'adore avec Bioderma, c'est que j'ai jamais de réaction. Jamais. Et pareil, notamment sur la gamme Hydrabio. Alors, dans la gamme Hydrabio, mon chouchou, c'est clairement le sérum. Je le trouve fabuleux. Je pense que c'est un des sérums que j'ai pu racheter dans ma vie. Et je voulais tester le masque. Le masque est bien, mais j'ai mieux. Voilà, ce que j'aime, c'est que c'est un masque qui n'est pas censé être un masque de nuit. Mais en fait, votre peau l'absorbe tellement que vous pouvez tout à fait dormir avec. Ça ne va pas vous laisser de traces. Il ne va pas y avoir de produits qui se transfèrent sur l'oreiller ou quoi que ce soit. Donc c'est un bon masque, honnêtement c'est un bon masque de parapharmacie. Mais voilà, j'ai des produits que j'affectionne davantage, donc non, je le rachèterai pas. Sérum dont j'ai beaucoup entendu parler et je pense que je vais pas acheter le packaging, je vais le garder parce que c'est un produit qui a cartonné sur TikTok. C'est le Hyaluronic Acid de chez Inkey-List. Ok, il est pas cher, mais honnêtement, avec un tarif similaire, je préfère celui de chez The Ordinary. Si voilà, on compare d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est pas un mauvais acide hyaluronique, mais pareil, rien d'exceptionnel. Je vous avoue, je comprends pas pourquoi il est aussi populaire sur les réseaux, donc non, je passe mon chemin, c'est pas un produit que je rachèterai. De chez Irène, c'est une marque qui m'avait envoyé une routine et franchement la plupart de leurs produits je les ai adorés. D'ailleurs j'ai terminé aussi le sérum hydratant, je sais pas ce que je l'ai fichu mais bon bref. C'est le Glow Getter, c'est un petit sérum hydratant. Donc il est tout petit, il fait quoi 15 ml mais mine de rien il m'a quand même duré un petit moment. J'adore la texture, c'est une texture qui est ultra fluide, mais pas fluide au point, vous savez, c'est comme si vous mettiez de l'eau et vous sentez rien. Non, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe sur votre peau. J'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus, le dropper est bien, enfin j'ai pas eu de problème. Le produit, ah, il en reste un petit peu. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Sur ma main, directement, voilà, juste comme ça. Vraiment ultra agréable, très bon sérum qui vous apporte de l'éclat, qui est agréable d'un point de vue texture. Donc ça potentiellement je pourrais t'amener à racheter. Ah, masque, ben, je vais vous parler d'un masque que j'aime énormément. Masque hydratant, vous voyez qu'il a été terminé jusqu'à la dernière goutte. C'est de chez Summer Friday, c'est un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo, les produits que je rachète le plus je crois. C'est un masque hydratant qui est fabuleux. Ça s'appelle le Jet Lag Mask. J'ai l'impression de me répéter, mais nouvelle parmi nous. Donc c'est un masque qui à l'origine a été créé donc pour, comme le nom l'indique, le jet lag. On sait très bien que dans les cabines d'avion, la peau est déshydratée. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez l'utiliser sur un primer. Très bon masque. La seule chose que je déplore c'est vraiment le packaging en aluminium comme ça. Alors oui, c'est peut-être un peu plus éco-responsable. Mais c'est une galère quoi, il suffit que voilà, vous ayez le produit qui fuit un peu, c'est comme les tubes de Biafine. C'est vraiment pas facile et c'est pas la meilleure des alternatives. Mais, je l'ai quand même racheté en dépit de ça. Parce que les formules sont ouf. Et c'est un très bon masque qui vous permet réellement de réhydrater votre peau. Donc ça, bien évidemment que je l'ai déjà racheté. On continue avec le soin. Où ça, je l'ai eu dans un magazine. Donc CAV, CAF, je suis navrée, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle. Et en fait, c'est une marque que j'avais découvert chez ma meilleure amie. Il me semble qu'ils ont une lotion à base de bouleau qui est géniale, elle est géniale. Et quand je l'ai vue, c'est le sérum botanique hydratant 24 heures apaisant. Je me suis dit, ah bah trop bien, c'est un signe, j'avais adoré la lotion, je vais tester le sérum hydratant. Et honnêtement, le sérum hydratant est vraiment bien. C'est une marque qui est très bien composée et qui coûte pas très cher, honnêtement. Donc ça m'a vraiment donné envie de découvrir davantage la marque. D'ailleurs, si vous l'avez testé, s'il y a des références que vous avez en tête, bah dites-moi. Mais je serais vraiment curieuse d'en découvrir davantage parce que franchement, le peu de produits que j'ai testé, j'ai adoré les formules, j'ai aimé l'odeur et surtout j'ai trouvé que c'était efficace. Donc ça ouais, je pourrais clairement être amenée à le racheter parce que c'est un bon sérum hydratant. Ensuite, produit que j'avais depuis longtemps, super longtemps, de chez Clarins, c'est le Plant Gold, l'or des plantes, émulsion en huile, nutri revitalisante, 100% d'origine naturelle. J'avais adoré l'odeur de ce produit là, il sent très bon et en fait donc c'est un produit qui est un peu biphasé
Là vous avez une sorte de sérum et à l'intérieur vous avez de l'huile. J'ai bien aimé ce produit là, mais pareil, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc voilà, c'est simplement pour cette raison là que je le rachèterai pas, parce que j'ai plein d'autres trucs comme je vous disais. Bon produit, il me semble que j'avais dû recevoir ça par la marque, si je vous dis pas de bêtises. Il me semble pas que je dis des bêtises, mais j'avais dû avoir ça par le biais d'Octoly il y a très longtemps et je l'ai enfin terminé. J'aimais bien en fait le mettre aussi sur le décolleté. Donc voilà, c'est pas un mauvais produit, mais pareil, je vous dis pas non plus waouh. Alors au niveau du baume, je suis même pas sûre que ça existe encore ça en vente. First Aid Beauty, c'est le Ultra Repair Intense Lip Balm. J'aimais pas, pareil, j'ai beaucoup de baume, c'est vraiment quelque chose que j'utilise quasiment tous les soirs, le baume, même en journée, hein. Et celui-ci je l'aimais pas, je le trouvais pas particulièrement intéressant. Il avait un petit goût de menthe poivrée, et vous savez à quel point j'adore la menthe poivrée. Mais voilà, si c'était à refaire, je pense que je l'avais eu dans un lot, hein. C'est sûr que je l'avais pas acheté tout seul. Voilà, je vous dis pas incroyable quoi. Non, avant-dernier produit soin. Ça de chez Resultime, un contour des yeux, le sérum contour rides, yeux et lèvres. Ça je vous le dis tout le temps. Pour moi, si vous le savez pas, il faut vraiment mettre votre contour des yeux sur les zones les plus fines, donc à savoir sur le tout court pourtour de la bouche. Comme ça vous pouvez aussi à ce niveau là, là où la peau est très fine et délicate, vous pouvez mettre du contour des yeux et il était génial. Franchement je l'ai beaucoup aimé et c'est typiquement ça, c'était mon contour des yeux voyage, parce que ce format là c'est le format que j'emporte tout le temps avec moi. Là j'en ai un d'une marque asiatique qui est dans ma trousse déplacement et en plus ce que j'aime c'était l'embout un peu métallique là, un peu décongestionnant, super rafraîchissant. Donc très bon contour des yeux de chez Resultime, j'ai aimé. Pareil, contour des yeux j'en ai 155 d'avance, donc je le rachèterai pas tout de suite. Crème que j'ai terminée, et je crois que j'ai un backup, c'est de chez Belif, c'est la The True Cream Aqua Bomb. Donc ça permet d'améliorer le niveau d'hydratation de votre peau. C'est une formule gel crème, formule que j'adore, formule pour celles qui ne visualisent pas forcément ce type de texture, comme le Muster Surge de chez Clinique. Voilà, c'est exactement le même type de formule, sauf que là il y a de l'odeur. J'aime énormément les deux, je préfère peut-être quand même celui de chez Clinique. Donc pour cette raison là, je sais pas si j'ai pas un backup, il me semble que j'avais dû avoir ça dans une... pareil, un coffret ou quoi que ce soit, peut-être que j'ai un backup et auquel cas je serais ravie de l'entamer, mais c'est pas un produit que je rachèterais parce que je vous dis, il a pas détrôné mon Muster Surge de chez Clinique, je le préfère. Et je vous dis, en beauté, à part en maquillage, je suis pas très fidèle parce que j'aime beaucoup tester et découvrir des choses, mais quand j'ai des indispensables, là pour le coup, oui, je les rachète. Alors pas dès qu'ils se terminent, mais quand même assez régulièrement. Allez, on attaque la partie maquillage, et un maquillage, j'ai surtout terminé des anti-cernes. Il y en a un que j'ai pas terminé mais il est beaucoup trop clair, il est vraiment laid sur moi, donc voilà, je le termine. Donc voilà, je préfère m'en séparer, en plus c'est pas un moment que je l'ai. De chez Hourglass, on avait ce Veil Retouching Fluide, et donc c'est une teinte, je crois que c'est je suis pas sûre qu'il y ait 15 000 teintes, je crois que c'est universel, bref. C'est un produit qui au départ j'aimais pas tellement, ce qui me reste un peu, je vais vraiment essayer. Vous voyez, c'est un peu infusé à base de sérum, c'est très léger. Et en fait c'est pas réellement un anti-cerne, comme le nom l'indique, c'est retouching. C'est vraiment pour faire des retouches. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est un produit que vous pouvez tout à fait mettre par dessus une texture poudre par exemple. Ça va pas craqueler ou être moche ou intensifier l'effet un peu desséchant que peut avoir la poudre. Pas du tout. Et pour cette raison là, c'est un très bon produit. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas, parce que là encore j'ai énormément de produits de ce côté là, mais je trouvais que c'était un produit qui était intéressant et qui fonctionnait bien pour cette utilité là. En tant qu'anti-cerne c'est trop léger, c'est une texture voilà qui est vraiment trop léger. Si vous voulez un petit touche éclat, pourquoi pas. Mais pour rajouter et pour faire des retouches, très bon produit, beaucoup mieux par exemple qu'un touche éclat. Le produit dont je vous parle, je vais me séparer parce que vraiment beaucoup trop clair. Et je rachèterai pas, pourtant c'est une marque que j'aime, c'est Jouer. Et c'était la teinte chiffon que j'avais, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, voilà, le Essential Eye Coverage Liquid Concealer. Oui, c'est vrai qu'il est très couvrant, vous avez un gros embout comme ça, mais enfin c'est blanc quoi. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, enfin ça fait très longtemps que je l'ai. Et du coup voilà, je préfère m'en séparer. Aïe, dans le même esprit, produit qui ça fait beaucoup trop longtemps et pour le coup ça sent le rance et je l'ai racheté. C'est de chez Ilia, j'adore cette marque là. Pour moi Ilia, je vous en parle tout le temps, c'est ma marque clean en make-up favorite. Vraiment, j'ai pas une marque illégale pour le moment. J'adore quasiment tout ce qu'ils font. Et j'adorais cette poudre.
Mais honnêtement là, elle pue le rance. Je l'avais depuis un petit moment quand même. C'est la Radiant Translucent Powder SPF 20. Je trouve ça fabuleux qu'il y ait un SPF dedans, vraiment. Je l'ai racheté. Je vous dis, elle était géniale, elle était très jolie. Elle venait illuminer le dessous de l'œil. Elle était très légère, enfin vraiment plein de qualités. Mais là voilà, trop vieille et il est hors de question que je mette un produit qui a tourné sur mon visage. Donc déjà racheté. Autre produit de la Clean Beauty, et ça aussi. Ah, cette marque-là aussi, je l'aime beaucoup. J'adore Ilia et j'adore Kosas. Kosas, mais elle est fabuleuse cette marque. En plus, ce que je trouve génial avec Kosas, c'est que d'un point de vue packaging, c'est innovant. Vous voyez, souvent les produits issus de la Clean Beauty, bah, ça surfe un peu sur le côté voilà naturel et tout. Et c'est un peu boring, je trouve. Au niveau des packaging, c'est tout le temps la même chose. Mais pas Kosas. Kosas vous propose des trucs fabuleux. J'ai hâte que là, il y ait des remises sur le site de Cult. J'adore Cult Beauty, je pense que c'est mon e-shop préféré en beauté. Pour que je me rachète déjà cet anti-cerne là, mais il est sold out partout, il reste que des teintes super foncées. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveautés notamment pour les sourcils. Donc c'est certain que je le rachèterai parce que c'est dans mon top 3 anti-cerne. J'adore cet anti-cerne là. Il est crémeux. D'un point de vue formule, il me fait penser un petit peu, je sais plus le nom, mais il y en a un de chez Bare Skin, je crois que c'est, de chez Barre Minéral qui est infusé à base de sérum. Bah, ça me fait penser à ça, encore plus crémeux. Et la teinte que j'avais moi c'était 3.5. Génial, je l'adore. Et franchement ça, c'est un des rares produits que je termine en ayant le cœur lourd, en disant non, je l'ai terminé. D'habitude je suis super contente de terminer les produits parce que ça veut dire que je vais pouvoir tester autre chose. Ça je l'ai adoré. Donc dès qu'il y a du réassort, oui c'est sûr je rachète. Ensuite 1944, pareil, une marque française que j'aime beaucoup, on en parle très peu et j'avais dû voir ça, je crois que c'était sur la chaîne de Ali Andrea, qui est une make-up artiste roumaine qui habite en France, qui fait des vidéos en anglais. Et elle parlait à un moment donné de cette marque là et notamment de ce mascara là, et franchement très joli mascara. Alors il a un peu séché mais c'est un beau mascara qui apporte du volume. C'est une marque que vous pouvez vous procurer dans des instituts. Je pense qu'ils ont un site internet et peut-être qu'ils vendent, mais vraiment dans des instituts de beauté vous avez cette marque là. Pour celles qui sont originaires du Mans, vous avez le salon de coiffure Krone qui propose 1944. Très bon mascara, potentiellement c'est un truc que je pourrais être amenée à racheter. Et dernier produit, maquillage, et ensuite il me restera un accessoire et on aura terminé cette vidéo. J'ai terminé le bronzer, le Chocolate Soleil je crois, parce que bon, il a vécu, hein. J'adore ce produit là. Bon, entre temps le packaging a terminé et a changé, mais vous voyez je l'ai raclé de chez raclé jusqu'à la dernière miette quoi. Et donc voilà, je l'ai déjà racheté, le packaging a changé, il est marron maintenant, mais ça fait partie de mes indispensables. C'est un des meilleurs bronzers que j'ai et vous pouvez être certaine que lorsqu'il se terminera, je le rachèterai. Pour moi ça fait partie de mes temples beauté. Produit que j'ai adoré, mais adoré de par la forme, mais vraiment pour moi c'était le meilleur pinceau blush liquide. C'est de chez Smashbox, il s'appelle le Angled Powder. Déjà ça porte très mal son nom parce que c'est un pinceau qui est en duo fibre, je vois pas pourquoi c'est powder. Mais vraiment génial, ça épouse vraiment la petite forme là des joues, incroyable. Mais tellement déceptif, regardez-moi ça. Vous voyez ou pas? Tous les poils se barrent. Je suis dégoûtée parce que c'est pas un pinceau qui est donné. Et d'un point de vue ergonomie, je le trouve génial. Même au niveau du design du pinceau, vous avez... Enfin c'est bien pensé parce que c'est vraiment pour poser et avoir un meilleur appui, une meilleure dextérité avec vos mains. Donc incroyable. Mais qualité pauvre. Je suis dégoûtée que les poils s'en aillent. Donc voilà, je le mets dans mes M6 parce que c'est un produit dont je vais me séparer. C'est pas possible d'avoir des touffes de poils qui partent comme ça quand vous avez un produit qui coûte si cher. Donc voilà, je suis navrée d'avoir à m'en séparer parce qu'il était très bien, mais voilà, pas efficace. On arrive à la fin des M6, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ce que j'ai consommé au cours de ces derniers mois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.